Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau top 5. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses qui m'ont étonné quand j'ai commencé à écouter de la K-pop. Bon, ça fait déjà quelques années, environ 10 ans, mais il y a des choses vraiment pour le coup. La première fois que tu le vois, t'es en mode what the fuck, enfin c'est pas naturel pour toi, tu comprends pas tout ce qui se passe, et du coup j'ai décidé de te parler des 5 choses qui m'ont vraiment le plus étonné quand j'ai commencé la K-pop. En premier, c'est très simple, c'est les groupes en général, c'est-à-dire que nous on a beaucoup d'artistes solos quoi, en France, aux États-Unis il y a beaucoup d'artistes solos, il y a quelques groupes etc, mais c'est pas la norme. En Corée du Sud, c'est l'inverse. Il y a plein de groupes. Il y a que ça. C'est plus normal de voir des groupes dans la K-pop que de voir des artistes solos. Alors maintenant, depuis quelques années, il y a de plus en plus d'artistes solos, donc c'est super cool. Mais la seconde chose sur les groupes, c'est que il n'y a pas de limite, quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir des groupes de 4, ok. Des groupes de 5, ok. Des groupes de 9, des groupes de 12 ou plus. Et là, t'es en mode, mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, au début, c'est vrai que c'est super bizarre. On se demande, mais à quoi ça sert d'avoir autant de gens dans un groupe? Et si t'écoutes la K-pop, tu sais très bien que quand il y a 9 personnes dans un groupe, c'est qu'il y a une bonne raison. Quand il y a 12 personnes dans un groupe, c'est qu'il y a une bonne raison. Tous les idoles se complètent super bien. Et ça rend le truc encore plus fun. Il y a encore plus de gens. C'est encore plus le bordel. Et c'est pour ça qu'on aime bien la K-pop finalement. La deuxième chose qui m'avait un peu étonné, c'est les music shows et leur importance. Donc en fait, pour ceux qui savent pas du tout, les music shows, en fait, c'est des émissions de télé où les idoles de K-pop vont chanter la chanson qui sort en ce moment, le single, leur promotion quoi. Et tu te dis bon, ok, ils vont faire leur chanson, puis basta, c'est tout. Mais en fait, il y a pas un show, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 10, enfin il y en a beaucoup. Et moi, ça m'a vraiment étonné en fait parce qu'il y a tout un système de vote, etc. Chaque semaine, il y a un idol qui gagne, enfin ou un groupe, c'est tout un système, c'est difficile de tout suivre, de tout regarder, etc. Tu sais jamais qui fait quoi, qui appartient à qui, quand, quoi, comment. T'as certains groupes qui vont pas dans certaines émissions parce que ça appartient à certaines chaînes de télé et qui est un peu un froid avec les chaînes de télé. Enfin c'est tout un système, c'est tout un truc et les gens se battent encore aujourd'hui sur les music shows, sur qui gagne, qui est présent, qui est pas présent. Il y a des histoires de ah mais ce groupe il a pas gagné, en fait c'est un complot pour que ce groupe gagne pas, ils font exprès pour qu'ils gagnent pas. Bref, c'est quelque chose les music shows. Donc si vous connaissez pas, ça peut peut-être vous intéresser, mais c'est tout un truc quoi. Bon, et on parle que les idoles font leur retour, etc. Et ils appellent ça des comebacks. Et c'est le troisième point dont je veux parler là maintenant. Enfin, par exemple, on te dit Bilal Hassani fait son comeback. Et quand on dit ça, ça veut dire bah, Bilal Hassani, ça fait genre 7 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans qu'il est pas revenu. Et donc on dit que l'artiste il fait son comeback. C'est normal. Un comeback, c'est ça veut dire quoi? C'est un retour, un comeback quoi, tout simplement. Eh ben, en Corée du Sud, t'as un groupe qui va sortir, je sais pas, un titre en janvier, et puis au mois de mars, il va revenir avec d'autres chansons, et on va appeler ça un comeback. Tout est appelé comeback. Dès qu'ils font leur retour, c'est un comeback. Et c'est vrai qu'au début, moi, ça m'avait fait bizarre, parce que la première fois que j'ai vu ce terme, je me suis dit, ah, c'est un groupe, ça fait longtemps qu'il est pas revenu. Et puis après, je vois le groupe d'après, comeback aussi, et le groupe d'après comeback aussi. Je fais mais ils font tous leur comeback ou quoi, c'est quoi ce bordel? Et c'est vrai que la première fois j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils voulaient dire par comeback. Je pensais vraiment que c'était des vieux artistes connus etc, mais en fait non, c'est tout le monde fait son comeback, même si ça fait 2 semaines que t'as pas sorti de chanson, tu fais un comeback même après 2 semaines, voilà tout simplement. Au quatrième point, c'est les albums en long, en large, en travers. Donc ça suit aussi l'idée de comeback. Bah, par exemple, tu sors un truc, comme je l'ai dit, en janvier et tu ressors un truc en mars. Ils vont appeler ça un repackage. Alors c'est un truc qu'on faisait pas du tout en Occident, en France, etc. avant. Maintenant, ça se fait de plus en plus. En gros, je sais pas, en janvier, tu sors un album avec 5 chansons. Et puis en mars tu sors un album avec ces 5 chansons plus 2 ou 3 autres. Ils appellent ça un repackage, c'est-à-dire qu'en fait ils ressortent le même album avec des inédits en plus. Mais en janvier et en mars il y aura chaque fois un single et chaque single aura vraiment une grosse promotion super hard. Et ça m'avait assez étonné quand même, cette histoire de repackage qui est aussi hyper confus quand tu connais pas trop. C'est qu'il y a des choses, ils vont appeler ça des mini-albums, des albums, des EP, et t'as l'impression que tout se ressemble un peu. C'est difficile de suivre, de comprendre ce qu'ils veulent vraiment dire par là. Et aussi le truc le plus fou, c'est que y a des albums, c'est des grosses tueries tout simplement. T'as des albums, c'est des boîtes avec dedans il y a des photos, il y a des
cartes postales, il y a des goodies, il y a des porte-clés, il y a des crayons, il y a plein de trucs. Enfin, nous, quand on achète un album, un CD en physique, on pense juste à une espèce de boîtier qu'on ouvre et puis dedans, il y a les paroles, quoi. Mais en Corée du Sud, les albums, c'est un super gros deal. C'est pour ça que les gens d'ailleurs continuent d'acheter et qu'ils vivent pas vraiment la crise du CD comme nous on l'a vécu. C'est parce que c'est un truc de fou chez eux, c'est un truc de gros malade. Il y a plein de trucs dedans et quand t'achètes un album, t'es trop content de l'avoir parce que tu vas avoir des photocards, tu vas avoir des goodies, tu vas avoir plein de trucs. Enfin finalement, la chose qui nous intéresse le moins dans un album, c'est le CD quoi, parce que on écoute tous sur Spotify ou enfin vous voyez sur internet, sur YouTube, et le CD on va pas le prendre pour le mettre dans son ordi ou dans je sais pas quoi en fait. En fait, ce qu'on veut, c'est tout le reste, et c'est un truc de gros fou furieux. Et la dernière chose qui m'a étonné la première fois que j'ai regardé la K-pop et qui m'avait marqué, en fait, c'est vrai que j'avais remarqué qu'il y avait pas mal de membres, mais surtout, c'est les chorégraphies. C'est-à-dire que quand tu regardes un truc occidental, généralement, les chorégraphies, c'est il y a quelqu'un qui se met devant, il danse un peu, et puis en fait, il tourne un peu, quoi. Vous voyez, un peu comme ça. Et en Corée du Sud, les chorés, ça fait partie du gros deal du truc, c'est-à-dire qu'elles sont millimétrées, etc. Enfin moi le truc qui m'avait choqué la première fois c'était la synchronisation en synchro totale, la plus totale, genre tous les mouvements étaient pareils, etc. Et j'étais en mode et après c'est même pas ça, c'est qu'il y en a parfois ils font des trucs de fou, il y en a qui sont portés en l'air, t'as la Scorpion Dance, enfin il y a plein de trucs différents quoi, c'est complètement dingue. Et c'est vrai que la chorégraphie, la première fois que tu vois ça pour la K-pop, t'es vraiment en mode ah ouais, genre ils font pas que chanter quoi. Enfin à chaque fois qu'il y a un comeback, on attend tous autant la chanson que la chorégraphie quoi. On a envie de voir qu'est-ce que donne la chorégraphie avec le rythme de la chanson. Enfin franchement il y a des chorégraphies qui sont super dingues, il y a des danseurs de fous furieux et ils passent vraiment beaucoup de temps à les préparer etc. Enfin ils sont tous hyper bons, hyper calés quoi. Même les moins bons en danse dans un groupe, ils sont meilleurs que toi et moi quoi. Genre ils sont trop forts quoi. C'est un truc de fou. Enfin les chorégraphies c'est vraiment un truc à ne pas manquer quand on est fan de K-pop ou quand on découvre la K-pop. Bon voilà, c'était 5 choses qui m'ont étonné quand j'ai débuté la K-pop. C'est vraiment tout ça, je crois que c'était dans les 2 premières semaines quand j'ai découvert la K-pop et que je me suis dit ah ouais ok c'est comme ça et que j'ai dû tout avoir en tête et tout comprendre d'un coup. C'est vraiment les 5 choses qui m'ont marqué. Alors aujourd'hui il y a des choses qui me choquent pas du tout comme les comebacks, c'est vrai que ça me choque plus du tout. Enfin, je m'en fous un peu ou alors c'est vrai que les albums maintenant je suis habitué, mais c'est vrai que c'est assez spécial la manière dont les termes sont utilisés, comment c'est fait etc. Donc moi j'ai trouvé ça incroyable. Bref, toi, dis-moi, quelles sont des choses qui t'ont vraiment marqué le plus quand t'as découvert la K-pop pour la première fois? Genre, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui était le plus choquant? Enfin, quel est le truc où tu t'es dit, ok, j'ai rien compris, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bref, tout ça, tu peux me le dire dans les commentaires si t'as bien aimé cette vidéo. Sache que tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux. J'ai un compte Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, bref, à peu près partout. T'as tous les liens dans la description si t'as envie de me suivre quelque part. Et d'ailleurs, merci d'avance si tu le fais. Bien sûr, tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie, mais si tu le fais, bah, bienvenue à toi sur ma chaîne et ça me fait super plaisir. Bah du coup c'est fini pour cette vidéo, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos, réactions, K-charts, top, etc. Bref, à plus, passez une bonne journée, bye 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 bye, annyeong.